Bonne matinée sur CFM Radio. J'espère que vous êtes de l'autre côté du poste, bien au chaud. Nous, ici, on est encore un peu dans le brouillard sur la base de loisirs du Tarn-et-Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave pour ce cross de l'UNSS, le cross de l'avenir. Et donc tout au long de la journée, on vous fait faire la connaissance avec les différents acteurs qui sont présents ici pour la course, mais aussi pour le forum d'orientation sur les métiers du sport et les métiers qui vous font bouger. C'est Fabienne et Nicole qui sont venues nous rejoindre avec Sako. Elles ont monté l'association Cani Aventure 82. Elles font du canicross. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va bien. Bonjour Sako. Salut. Sako. Il est impatient. Il est impatient de courir. Hein. Ah oui, il est impatient de courir. C'est étonnant. Alors, on avait fait la connaissance l'année dernière. On vous a vu courir l'année dernière. Et c'est là que j'ai découvert que cette pratique existait. Ça vient d'où le canicross? Ouh, bonne question. Ah, le canicross, je pense que ça s'est développé petit à petit, mais je pense que ça doit faire une vingtaine d'années que ça existe. Ouais. Et là, ça fait peut-être 10 ans où vraiment ça prend un essor important. Et oui, ça vient de l'attelage, ça vient du mushing, ça vient des sports de traction de chiens. Parce que vous avez donc un harnais. Décrivez-nous un petit peu l'équipement pour courir avec Sako, là, s'il vous plaît, Nicole. Et alors Sako, il a son harnais adapté à lui. Après, on a une longe de traction et après, on a le baudrier pour nous. Et donc, quand le chien adore tirer, on est en unisson tous les deux pour la traction. D'accord. Oui, il faut vraiment être à l'unisson parce qu'on risque quand même de se casser la figure s'il tire trop fort. Oui. Et si on trébuche, non? Oui, c'est ça. Ça arrive, ça? Ça peut arriver, mais en général, le chien, il nous attend quand même. Alors, vous êtes toutes deux éducatrices canins au sein de votre association. Elle existe depuis longtemps, cette association? Elle a 2 ans d'existence. D'accord. Ouais. Après, alors c'est moi particulièrement qui suis éducatrice canin. Moi, je suis infirmière. Ah, ok. Voilà, voilà, moi j'ai pratiqué pendant quelques années, j'étais même maître chien avant. Et là, l'objectif, ça a été pour moi de créer un club canin justement pour se trouver et garder ce côté travail dans le chien dans un mood un peu plus familial, un peu plus cool. D'accord. Voilà. Et donc j'imagine que Cani Aventure 82 fait pas que du canicross, il y a des balades de temps en temps, alors, du dressage, des choses comme ça. On a une section cani-marche, on a pas mal de marcheurs et on a une section cani-VTT en plus du canicross. Donc il y a 3 disciplines exactement. Après, on peut faire aussi de la trottinette aussi. Voilà, oui, la trotte, ouais. Sur le même principe avec le harnais et tout. Ouais, c'est toujours dans la demande de faire tracter le chien en fait. D'accord. Voilà. Vous êtes nombreux à Canicross 82? Ouf, oui, on commence à être assez nombreux. On est entre 65 à peu près, voilà, adhérents. Et vous organisez beaucoup d'événements? Alors événements, on fait 3 entraînements dans la semaine. Donc jeudi soir, mardi soir et dimanche matin. Après, événements particuliers, oui, on fait des petites sorties, des compétitions, des canicross. Dimanche dernier, on a fait l'Octobre Rose de Verdun, qui est le siège de l'association. Donc on a participé pour une association de lutte contre le cancer du sein. D'accord. Et aujourd'hui, vous courez? Vous allez faire le cross, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Là, on va prendre les départs. On va montrer le canicross et le cani-VTT aux enfants. Vous êtes nombreux et nombreuses? Là, aujourd'hui, on est 4. on est moins nombreux que l'année dernière. Mais bon, le mercredi, c'est difficile de mobiliser les adhérents. Beaucoup de travailleurs. Déjà, on est là, c'est pas mal. Avec le froid, en plus, on peut dire que on est bien motivés. Oui, c'est ça. D'accord. Alors il y a un forum aussi d'orientation pendant ce cross de l'avenir. Oui. J'imagine que peut-être vous aurez des questions des enfants, des jeunes sur comment on devient éducatrice canin par exemple. C'est quoi votre parcours, vous? Qu'est-ce qui vous a emmené sur ce terrain-là? Alors moi, mon parcours. Alors avant d'être éducateur canin, donc, du coup j'étais maître chien. Donc maître chien, c'est déjà un métier assez prenant dans le milieu du chien. Ça m'a demandé alors un niveau bac avec à passer un CQP dans des centres de formation prévus exprès dans le milieu canin, notamment à Gramma.
à Gramma, il y a un centre de formation adulte là-bas. Et j'ai fait cette même formation éducateur canin à ce CFA là. Voilà. D'accord. Donc voilà, et puis à partir de là, je me suis mis à mon compte. Voilà, éducateur canin, c'est généralement à son compte. Donc c'est un emploi qui peut être un petit peu précaire à des moments. Donc voilà, ça dépend de ce qu'on fait nous, de notre travail. Donc il faut s'investir à fond, il faut avoir le temps. Moi j'ai eu un petit garçon entre-temps. Donc j'ai arrêté mon activité à partir de là. Et voilà, je me reconvertis, mais le milieu canin reste toujours pour moi un milieu de passion et donc je ne lâcherai jamais voilà. Est-ce que, avec ce CAP que vous avez fait par exemple, si un jeune veut partir, je ne sais pas, sur maître chien dans la police, dans la gendarmerie, chez les pompiers, est-ce que c'est par cette voie-là aussi qu'il peut y arriver? Alors dans toutes les grosses fonctions comme ça, alors moi j'étais dans le privé. Donc je me suis fait embaucher par des boîtes pour travailler dans des endroits complètement différents les uns des autres. La sécurité, ouais, des choses comme ça. C'est de la sécurité, voilà. Après dans les forces de l'ordre, voilà, il faut rentrer dans le milieu et ensuite demander à être maître chien. C'est à l'intérieur du système qu'on se forme. Mais en ayant des bases déjà. C'est bien sur le CV quand même. Voilà, c'est ça. On peut très bien y rentrer en ayant déjà les facultés de faire maître chien dans les fonctions comme ça, quoi. D'accord. J'ai employé juste le mot dressage à un moment, c'est un mot qu'on n'utilise plus dans le monde des éducateurs canins. Très peu, c'est de l'éducation. Voilà. On essaie de faire le maximum en positif pour adapter le chien dans une société où maintenant il est de plus en plus à même d'aider, de faire des suivre nos activités voilà, au oui, voilà, ou d'être aidant dans le quotidien de certaines personnes. Oui. Voilà. Ok, bon, pour vous rejoindre à Cani Aventure 82, on vient vous voir lors des entraînements, par exemple? Oui, alors il suffit de nous contacter. Sur les réseaux, on a Facebook, Instagram. Cani Aventure avec une majuscule, avec une apostrophe entre les deux. Et là, on répond à toutes les questions. Voilà. Tous les chiens sont tolérés, tous les chiens sont acceptés. Même les enfants sont les bienvenus aussi. Les enfants aussi, on a une section enfants. Et voilà. Merci de votre passage, Fabienne, Nicole, avec et puis plaisir. bonne chose. Bon, je ne sais pas si ça compte, s'il y a des points pour le championnat de canicross. Si vous gagnez aujourd'hui, non, il n'y a pas de points particuliers. Il n'y a rien à gagner. Le championnat du monde est passé il n'y a pas longtemps, il n'y a plus rien à jouer. Ok, ça marche. Merci de votre passage sur CFM beaucoup. Radio. Et j'aperçois au loin Denis Arcuzet. Denis, venez par ici parce qu'à un moment, on va devoir parler du cross René Arcuzet qui se déroule ce dimanche, quelque part, du côté de Montauban. En attendant, je rends l'antenne au studio et on se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure. C'est pas facile, c'est une jambe.